Bonjour toi et bienvenue dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Nous espérons que vous avez pu atteindre l'objectif de la semaine dernière, que vous vous prêtez vraiment au jeu parce que l'intention que nous avons c'est de vous aider à vous développer spirituellement. Alors, as-tu déjà eu le sentiment que tu pries mais il n'y a pas de réponse, que tu cherches un signe mais rien ne se présente, que tu fais tout bien et pourtant le ciel semble fermé? Alors cette question te monte dans ton cœur, dans ton esprit. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je suis puni? Ou est-ce qu'il me teste? Alors bien aimé, nous allons traiter ce sujet sous la thématique le silence de Dieu. Si tu t'es bien installé, nous allons démarrer ce sujet qui nous semble pourtant très très délicat, mais qui est souvent ce que nous vivons au quotidien. Quand Dieu ne parle plus. Alors le silence de Dieu n'est jamais accidentel. Il peut être protecteur, ça veut dire que c'est pour t'empêcher de te précipiter. Il peut être pédagogique, c'est pour t'apprendre à faire confiance, ou pénétrant pour sonder ton cœur et tes intentions. Parfois, tu es dans un désert, pas parce que tu es perdu, mais parce que Dieu veut t'enseigner une leçon que la foule ne peut pas entendre. Souviens-toi, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, ce moment où nous n'entendons plus Dieu. Alors, ce silence est-il une punition ou un test? Oui, parfois. Le silence peut venir d'une désobéissance volontaire. Tu refuses de pardonner, par exemple, à certaines personnes qui t'ont offensé ou des situations que tu as vécues. Tu vis dans un péché caché que tu refuses d'abandonner et parfois tu remplaces Dieu par autre chose, une relation, un projet, un plaisir. Bref, tu es dans une sorte de spirale dans lequel tu ne veux pas sortir. Tu répètes les mêmes erreurs, tu fais les mêmes bêtises, te colles dans les mêmes choses et puis tu t'attends à avoir un résultat différent. Donc parfois, c'est une punition où Dieu te parle, mais parce que tu es dans le brouhaha, parce que tu ne veux pas prendre un temps avec lui, ça t'échappe. Et donc du coup, il te laisse, il garde le silence. Dieu s'était, tout simplement, afin de te ramener à lui. Donc pour peut-être mieux comprendre cela, nous allons regarder ce que dit la Bible dans Ésaïe 59 du verset 1 au verset 2 qui dit: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mais dans d'autres cas, tu n'as rien fait de mal. Tu es juste en formation, comme un élève qu'on laisse seul pendant l'examen. Les choses que tu as appris depuis que tu es dans ta marche avec Dieu. Parfois, il y a un temps de test où Dieu veut savoir si tu retiens quelque chose, si ça t'apporte quelque chose dans ta vie. Parce que nous aimons recevoir. On écoute les paroles, on écoute les prédications, on veut toujours le nouveau. Ce qui est venu, va venir demain, on attend toujours celui de ce soir. Mais est-ce qu'on a même pris le temps de bien saisir, retenir, comprendre? Est-ce qu'on applique ce qu'on a déjà connu jusqu'à aujourd'hui? On veut la prière du soir, mais est-ce qu'on a consommé la prière d'hier? Est-ce qu'on a consommé la prière du matin? Alors, nous regardons encore 2 Chroniques, chapitre 32, du verset 23, qui dit: Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qu'il avait dans le cœur. Alors, ce silence est parfois un test de maturité. Vas-tu continuer à prier quand même si tu ne sens rien? Vas-tu garder la foi quand tu ne vois aucun fruit? Vas-tu obéir sans émotion? Parce que parfois, notre obéissance est attachée à une émotion. Si le pasteur me fait une bonne action ou me parle bien, je vais obéir ce qu'il a dit. Mais s'il m'a grondé en le disant, s'il a dit d'une façon qui ne me convenait pas, je ne tiens pas compte de ça. C'est comme ça qu'on rate parfois nos prières, nos prophéties et tout. Parce qu'on est trop dans la forme, les émotions. Nous sommes des personnes spirituelles. Il faut pouvoir voir dans le spirituel ce que le pasteur a lâché dans ta vie, ce que l'homme de Dieu a lâché dans ta vie, ou bien ce que tu as reçu dans ta prière, plus que le sentiment que tu avais, l'état dans lequel tu te positionnais. Non, ce n'est pas toujours de ça qu'il est question. N'est pas être l'adorateur de quand tout est bon, de quand on fait ce que tu veux ou comme tu veux. Nous allons donc regarder comment réagir face au silence de Dieu. Déjà, la première chose, c'est de noter que nous ne devons pas paniquer.
Nous devons chercher, examiner et surtout rester fidèles. La recherche ici veut que nous puissions nous poser des questions parce que parfois des choses nous arrivent, on ne se pose pas de questions. On a vite fait de dire c'est le diable, on a vite fait de dire que c'est l'oncle, c'est tel, c'est à cause de, c'est à cause de. On a vite fait de trouver les personnes à accuser, mais on ne se remet pas en question. Alors, il y a 3 attitudes puissantes à adopter pour pouvoir faire une enquête et de savoir comment se positionner. Déjà, 1, c'est de ralentir et faire le point, comme on disait tantôt. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre s'il y a quelque chose que Dieu nous a dit de faire et qu'on a ignoré. Est-ce que j'ai remplacé la voix de Dieu par autre chose? Parfois, on écoute plus ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nos émotions et d'autres personnes, que quand Dieu nous parle, on ne comprend pas, on n'écoute pas, on ne prête pas attention. Et souvent, on questionne même, est-ce que c'est à lui de venir me dire ce que Dieu a dit? C'est-à-dire qu'on va regarder à la taille de la personne, à comment il est habillé, à sa forme, à son ancienneté dans la vie avec Dieu pour justifier ou déterminer si on doit le suivre ou pas. Mais Dieu utilise même parfois le fou. Et donc, le deuxième élément, c'est de continuer à faire ce qu'il t'a dit en dernier. Parfois, Dieu nous a donné une instruction bien claire. Soit pardonne à tel, soit enlève ton amertume face à quelqu'un, soit c'est aide bons sentiments pour telle personne. Mais quand on garde nos rancœurs, on garde notre aigreur, on se condamne nous-mêmes avec nos pensées, parce qu'on se dit toujours que parce qu'on n'a pas fait quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Non. Le péché commence dans la pensée. Et c'est souvent ce qui nous retient. Pour le 3e point, on va élever la louange. Même si on ne ressent rien. Parfois, on chante. Et on se dit qu'on doit avoir la chair de poule et on se dit qu'il faut que quelque chose se manifeste physiquement, soit sur nous, soit dans notre atmosphère pour qu'on sente que Dieu est là. Mais que parfois, il y a une louange qu'on fait, mais en étant dans le silence. En étant dans le silence. Pour pouvoir suivre la voix de Dieu. Donc, nous avons l'objectif cette semaine de ne pas fuir le silence de Dieu, mais de le traverser avec foi. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Je vous donne 2-3 clés. Tu peux choisir de jeûner une demi-journée ou une journée entière cette semaine et tu consacres ce moment à l'écoute. Prie chaque matin avec une prière simple, par exemple, Seigneur, je choisis de t'aimer même quand je ne le sens pas. Parce qu'on se dit souvent qu'il faut qu'on sente que c'est le moment de prier pour prier. Il faut qu'on sente que on aime sentir. Non, laissons les affaires de sentiments. Et aussi de lire et de méditer le psaume 13. Il commence d'abord dans un état de désespoir, mais finit dans un état de confiance. C'est aussi comme ça qu'on instaure en soi une capacité à dépasser les situations et les conditions qui nous minent. Tu peux ajouter à ça d'écrire une lettre à Dieu, comme si tu le parlais devant toi. Tu lui dis franchement et sincèrement ce que tu ressens. Cela peut débloquer un peu ton âme. C'est-à-dire que ça ne va pas peut-être être ce que tu t'attends à avoir là tout de suite, mais ça va te pousser à toi-même t'interroger. Par exemple, parfois on a des reproches envers Dieu. Qu'est-ce que je reproche à Dieu, par exemple? Ça peut te permettre de déceler cela. Celui-là que je n'aime pas, celui-là que je déteste, celui-là que je ne veux pas dans ma vie, celui-là que je ne veux pas dans mon entourage, celui-là que je ne veux pas dans ma famille, celui-là, celle-là. Bref, ça va te pousser à comprendre même ce que tu es en train de reprocher à la personne. Et si cela vient juste de ta chair, ou bien qu'il y a un vrai état spirituel à cela. Et ça peut te donner des clés pour sortir de là. Donc, je sais que Dieu est en train de travailler dans chacun d'entre nous et je souhaite que tu continues comme ça là, à t'intéresser profondément à ce programme et surtout à travailler dans ces éléments de challenge que nous émettons. Ce n'est pas pour rien, ça va certainement t'apporter du réconfort, sinon tu vas grandir spirituellement, même si ce n'est pas quelque chose que ta chair ressent, ton esprit est en train de recevoir quelque chose. Alors j'espère que cette parole là te touche profondément et qu'il affecte les éléments qui doivent être changés, bousculés dans ta mentalité, dans ton comportement, dans ta façon de penser et te renouveler dans une façon où toi-même tu pourras te regarder 5 ans, 10 ans plus tard et dire waouh, je reviens de loin et surtout être fier de qui tu es devenu ou bien dans le processus être fier de qui tu es en train de devenir. Donc je t'encourage à ne pas abandonner et je sais que ce n'est pas facile mais garde courage et sache que toute difficulté te prépare à un témoignage. Donc ce silence-là n'est pas en vain. Je te dis donc merci de continuer à écouter ce programme, de t'abonner et de partager parce que certainement il y a quelqu'un qui en a besoin et qui en a besoin.
parce que il y a certainement quelqu'un qui en a besoin et je te souhaite comme ça là d'ici au prochain épisode de bien te porter et heureux mois de juin. Shalom, shalom, shalom.